Pribram étudiait la mémoire et a découvert qu'il existe des preuves que le cerveau fonctionne de manière holographique. Et Bohm étudiait la physique subatomique et a constaté qu'à l'échelle subatomique, la structure de la réalité semble posséder des propriétés qui rappellent un hologramme. Donc, si vous combinez ces deux idées, à savoir que notre cerveau semble être holographique et que l'univers l'est aussi, cela suggère que peut-être que c'est une preuve convaincante que l'univers pourrait être une sorte d'hologramme, non pas qu'il soit littéralement un hologramme, mais que c'est une bonne métaphore ou une façon de comprendre l'univers. Maintenant, quand vous dites que c'est holographique, que voulons-nous dire au juste? En résumé, cette réalité serait plus malléable et changeante, comme une image. Que une construction solide, une sorte de monde fait de bâtons et de pierres, a quelques autres implications, dont l'une est qu'un hologramme possède une propriété inhabituelle. Si vous utilisez un film photographique contenant une image holographique, cela signifie que vous ne pouvez pas voir cette image à l'œil nu. Pour reconstituer l'image, il faut faire passer un faisceau laser à travers le film. Si vous avez une rose sur le film, un laser la traverse, vous obtiendrez une image 3D de la rose de l'autre côté. Coupez le film en deux, passez un laser à travers chaque morceau donnera une rose entière, une propriété très inhabituelle et défiant l'imagination. Coupez-le en 4, vous obtenez 4 roses, en 8 roses. Donc, l'univers est un hologramme. Cela signifie, selon William Blake, on peut trouver l'univers dans un grain de sable, chaque partie de l'univers reflète l'ensemble.